2 ce soir et nous avions rendez-vous avec un acteur américain passionné de jazz, de piano. Depuis sa plus tendre enfance, il a alterné les blockbusters et les films d'auteur. Jurassic Park, La Mouche ou encore les films de Wes Anderson avant de retrouver Jeff Goldblum. Voici un petit rappel de son histoire entre lui et nous. Regardez. Welcome aboard. You're Jeff Goldblum, the movie star. Yes, that's right. All right. Check it out now. Hey. The virus is in. Okay. Je n'ai jamais tourné un film que j'ai regretté d'avoir fait quand je l'ai vu fini. I wish I hadn't made it. Does this look like a sick man to you? No! Stop it! You know any sick men who can do that? Come on. We gotta get out of here. Gotta get out of here. Now. Must go faster. Hi, I'm Jeff Goldblum, and I play jazz. Every time we say goodbye. Et on est très heureux de recevoir Jeff Goldblum. Bonsoir Jeff, merci d'être avec nous ce dimanche soir. C'est un vrai plaisir. On va commencer avec quelques notes de musique. On vient de vous entendre au piano. Si on commençait avec Frank Sinatra. Ça vous va? Forcément. Oh, it's fantastic. C'est fabuleux. Oh, yeah, Frank Sinatra's fantastic. You know, I just read Je viens de lire une biographie de Frank par James Kaplan. C'est 2 volumes, La voix et le patron. Donc moi je suis immergé dans cette vie. Et j'ai commencé les sessions avec Frank Sinatra qui raconte comment ils ont vraiment fait les enregistrements. On va parler bien évidemment de jazz. On aurait pu parler déjà d'Errol Garner, d'Oscar Peterson. On peut aussi écouter ce titre-là, cette autre musique qui va tout de suite vous dire quelque chose. Ça, forcément. John Williams. John Williams. La musique de Jurassic Park. On va parler musique, on va parler jazz, on va parler bien sûr de cinéma avec vous, de cette carrière incroyable. Vous êtes un grand acteur, au sens propre et au sens figuré, 1m94. Regardez cette filmographie qui défile. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez tous ces films comme ça? Vous vous dites quoi sur cette carrière, sur cette histoire? Well, I'll tell you, this is a very nice Je vais vous thing dire, for doing this. A very merci nice d'avoir fait ce beau travail. Là on voit Chaos, là oui, pour Netflix. Oui, je suis vraiment très heureux. Vous savez, depuis l'âge de 10 ans, j'ai rêvé d'être un acteur de la pire des façons possibles. Et je n'arrive pas à savoir comment j'ai réussi à travailler depuis le début. Avec des petites choses, je me suis amélioré et je n'ai rien fait d'autre sauf jouer pendant ces décennies jusqu'à maintenant où je fais quelque chose. Et c'est les meilleurs rôles que j'ai jamais eus. Et je me sens totalement dans la force de mon âge, de mon plaisir. Et puis ces 2 chansons, c'est extraordinaire. On va parler de votre liberté, du cinéma, de la musique. Tout ça face à l'écran, c'est la rubrique de ce soir. Vous venez avec moi? Sure, yeah. Alors Jeff, on va commencer par un petit clin d'œil français. Ça vous dérange pas si on commence par un petit cliché? 3 clichés, 3 iconiques français que vous allez voir apparaître. Regardez, le macaron, la baguette et Kylian Mbappé. Quand vous voyez les macarons et la baguette, quand vous arrivez en France, vous aimez ça? J'aime beaucoup de choses en France, je vais vous dire. Je suis dans un hôtel et parfois, souvent, donc ils vous donnent un petit cadeau. Mais non, il y a trop de sucre parce que je suis au régime, mais ça me tue. Vous savez, j'aime bien quand c'est frais. Vous savez, quand c'est là pendant un jour, je sais pas comment ils le font, mais après un jour ou 2, ça durcit, hein. Mais moi, j'aime bien quand c'est très, très frais à l'intérieur. Ça me rend dingue. La baguette, fantastique. Ma femme est française, très française. Et sa maman vient de Nantes. Du côté de Nantes, exactement. Oui. La voilà, Emily, voilà. C'est Emily Goldblum, voilà. Et toute sa vie est dévouée à faire passer la culture française à nos 2 enfants. Elle ne parle qu'en français avec mes enfants. Il les envoie dans une école française. Ils vont au lycée français, je crois, à Los Angeles. Ah oui, absolument. Dans la famille, alors, il n'y a que vous qui ne parlez pas français? Un petit peu. Ah, ça vous m'embarrasser. Non, là, j'en parle un tout petit peu. Un petit peu. On va parler cinéma. On commence par ce film.
Wow. I look young there, don't I? Ah, j'étais beaucoup plus jeune, hein. On était en 1986, Jeff. C'était il y a quelques années. 1986. C'était un vrai pari, ce film de Cronenberg. Ça l'était, oui. Cronenberg est fantastique, mais c'est ce rôle. Je savais que c'était un rôle très intéressant depuis le début, mais j'étais très concentré là-dessus. J'ai travaillé très dur, on est allé à Toronto. Vous savez, le maquillage, à la fin, ça a pris 5 ou 6 heures. On va aussi revenir sur une phrase que vous avez prononcée, que vous aviez l'habitude d'écrire sous votre douche, je crois. Dieu, laisse-moi devenir... C'est extraordinaire que vous ayez trouvé ça. Ça vient pas de ma douche, mais ouais, c'est ce que j'ai fait. Voilà la version française. Laisse-moi... Laisse-moi devenir un acteur. Exactement. J'ai fait ça, mais il y avait un secret parce que c'était tellement passionné, je voulais le dire à personne. Et quand je quittais la douche, j'effaçais tout. Et vous l'effacez. Vous avez été un scientifique, on l'a vu effectivement avec la mouche, on ne pouvait pas ne pas revenir sur ça. Ce petit bruit de 1993, ce film signé Steven Spielberg. Anybody hear that? It's an impact tremor is what it is. Parlons de ce génie qu'est Spielberg. Qu'est-ce qu'il a, cet homme de plus, pour nous avoir tous transportés et d'avoir gardé cet esprit d'enfant et nous avoir emmenés dans toutes ces histoires? Ouais, c'est ça, oui. C'est un génie, bien sûr. Et un individu extrêmement rare, je l'adore. J'ai eu la chance que ma route croise la sienne et certainement, voilà, ce film dit beaucoup de choses aux gens, mais là, le voilà. Que se passe-t-il quand dans tous les champs de la création, il a été talentueux, doué, très sensible? Voilà, il faut du talent, un don et du travail. Et il a eu ça. Une autre image que je voudrais qu'on découvre, celle de votre cool attitude. Vous savez que vous incarnez ça. Et aujourd'hui encore, sur les réseaux sociaux, regardez cette photo, elle est devenue culte. Vous n'avez pas changé, Jeff, regardez. Ah, merci beaucoup. Ouais. Ce look, cette attitude, vous l'avez cultivé? C'était quelque chose de... En vous, regardez, ça c'est Jeff Goldblum. L'élégance. C'est très drôle. C'est très, très drôle. Non, écoutez, j'ai jamais été carriériste, je voulais pas impressionner les gens. Ce qui sort de vous, individuellement et personnellement, est ce qui vous rend heureux. Et donc voilà, me voici. Et donc, célébrer pour ceci ou cela. Mais oui, les costumes, oui, parce que quand vous êtes un acteur, les chaussures que vous avez, et si vous êtes à l'aise, et vous savez, ça vous aide à être le personnage que vous êtes. Plus sérieusement, la science, la recherche, c'est une richesse infinie, on le sait. Mais aujourd'hui, les milliardaires dans la Silicon Valley, ils investissent aussi sur le pouvoir de la jeunesse éternelle, sur les manipulations génétiques potentielles. Est-ce que tout cela, c'est une source d'inquiétude pour vous également? La science, entre quelles mains? Ça, c'est une vraie question. Dans Jurassic Park, cette histoire que nous avons racontée, c'est une partie de cette histoire, parce que c'est pas simplement parce que vous pouvez le faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à l'éthique et à la morale et à la sagesse de la façon que c'est utilisé. Il faut qu'on ait les meilleurs et les plus éclairés pour nous guider à travers cette période qui est un défi. Mais moi, je suis très intéressé. C'est une époque extraordinaire pour l'intelligence artificielle. J'écoute les débats entre des gens qui ne pensent pas et ceux qui pensent que ça peut être très dangereux et d'autres choses. On a besoin des meilleurs esprits qui travaillent sur le changement climatique et c'est quelque chose sur lequel on doit tous travailler ensemble. On doit ensemble là-dessus. Votre album, la musique, voilà quelque chose qui peut apaiser le monde. Still Blooming, qui est sorti le 25 avril, avec The Mildred Snitzer Orchestra, avec ses standards du jazz. On le savait moins, nous, en France. On le découvre progressivement, cette passion que vous avez pour le jazz. Le premier titre de votre album, c'est I Don't Know Why, avec Ariana Grande. C'est un duo, c'est ça? On rejoint le piano? Yeah, and I'm playing piano. Allez, on va se rapprocher du piano. She's spectacular. Elle est exceptionnelle. I'm proud of this album. Oh, I will.
I'm proud of this album. There it Et is. je suis très fier de cet album. And France. Et en France, vous savez, they love jazz. ils aiment le jazz en France. Et je le sais. Il fait partie de votre vie depuis quand, le piano? J'ai commencé à l'âge de mes enfants. J'avais 9, 10 ans, quelque chose comme ça. 9-10 ans. Et je l'ai aimé. Et mon prof m'a donné à jouer un morceau de jazz. J'étais tellement indiscipliné avant, mais quand il m'a donné le morceau de jazz, je me suis assis et j'ai pratiqué pour pouvoir le jouer. Vous vous souvenez des premières émotions que vous avez eues, à quelques notes peut-être? Yeah, it was Alec. J'aime bien les syncopes comme ça, oui. Ça, c'est une liberté, c'est pour vous un plaisir. Vous vous dites que c'est une parenthèse que vous vous êtes offert. Tout à fait. C'est un plaisir total. C'est pas pour une carrière. Je voulais être acteur, mais cette musique-là, ça s'est développé de façon surprenante. Je joue tous les jours, de façon religieuse, pendant 1 heure. C'est dingue, hein? Quand vous vous baladez dans le monde, il y a toujours pas loin un piano. Qu'est-ce que vous aimez jouer comme ça, un petit peu comme ça, en improvisant? C'est quoi le morceau que vous aimez jouer On fait beaucoup de choses. Thelonious Monk. J'aime ça, on fait du blues. Le blues, la bossa nova. Sur cet album, on retrouve aussi une actrice en duo avec vous, Scarlett Johansson. Vous aviez joué avec elle dans Asteroid City, je crois, le film de Wes Anderson. Et ça, c'est ce duo. C'est elle qui vous a proposé? Écoutez, on était à la première, on avait fait quelques films de Wes Anderson, tous les deux. Asteroid City, oui. On était à New York et on a discuté. J'ai dû dire, Scarlett, la façon dont vous chantez, vous en parlez jamais, mais on a cet orchestre et peut-être que je l'ai proposé. Elle a dit tout de suite oui, et j'aimerais bien faire quelque chose en bossa nova, et j'ai beaucoup aimé cette chanson-là. Il y a Alex Frank qui va nous rejoindre à la contrebasse dans un instant pour ce live. Vous allez nous interpréter Every Time We Say Goodbye. Ça va être ce moment de live pour nous et un vrai plaisir. Scarlett Johansson, vous lui avez filé le virus de Jurassic Park. Elle va reprendre la main. C'est elle qui va jouer dans le prochain opus. Sorry, what mission? Je lui ai donné aucun avis. Non, elle le faisait avec Jonathan Bailey ici. Et tous les deux seront dans les prochains épisodes. Et je vais regarder ça avec beaucoup de plaisir. Jeff, je vous laisse vous installer. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. On va vous écouter dans ce live. Je fais les petits coups de cœur de ce soir de 20h30. François Simon, l'écrivain gastronome, publie Hiro Turner chez Flammarion. Le nouvel album de Marie-Flore Execo qui nous parle d'amour. La pièce La tendresse au Théâtre des Bouffes Parisiens. Une réflexion survoltée et rafraîchissante sur ce qu'est être un homme aujourd'hui. Et puis le film, Les musiciens, c'est avec Valérie Donzelli et Frédéric Pierrot. Une très belle histoire d'instruments qui rendent les hommes un peu plus humains. De Pittsburgh à Hollywood, en passant ce soir par Paris, la sortie de ce nouvel album en tournée aux États-Unis et en Europe, et bientôt encore en France. Il faudra revenir parce que le public français vous attend. Merci, Jeff Goldblum. Vous êtes avec Alex Frank et je vous laisse. Bye bye. Thank you so much. Merci beaucoup, Laurent. C'est un plaisir d'être avec vous. Alex Frank. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why belittle, why the gods above me, who must be in the know, think so little of me that they'd allow you to go. When you're near, there is such an air of spring about it, and I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song that's finer
But how strange the change from major to minor every time that we say goodbye.